Excellent. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, j'aimerais donc remercier le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, M. Georges Doncor, et également le président, le représentant du président de la commission de la CEDEAO, qui est donc représenté ici par M. Sédikou Douka. J'aimerais également saisir cette opportunité pour vous transmettre les salutations du président Bénédicte Oroma, président du conseil d'administration du groupe de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, en abrégé. Il adresse également ses vives félicitations à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et à ses partenaires pour donc avoir organisé la première édition du forum d'investissement de la CEDEAO. Je voudrais également exprimer ma gratitude à la BDC pour avoir associé Afreximbank au forum d'investissement de la CEDEAO et surtout pour l'invitation à faire une déclaration à cette occasion propice. Afreximbank accorde donc une importance au partenariat étroit qu'elle a pu nouer avec la Commission de la CEDEAO et de la BDC. Et c'est une relation que nous continuerons d'approfondir dans la recherche d'un intérêt commun. Et ceci pour donc le développement de notre continent. J'ai été impliqué dans l'organisation de forums sur le commerce et l'investissement. Je ne connais que trop bien les défis associés à l'organisation d'événements de cette ampleur. Je tiens donc à féliciter les organisateurs pour le dévouement dont ils ont fait preuve pour mener à bien cet événement. Mesdames et messieurs, le choix du thème déficit d'infrastructures, la mise en commun des ressources pour le développement d'infrastructures durables est particulièrement approprié dans le contexte d'une économie mondiale en constante évolution à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et les défis auxquels nous continuons à faire face en tant que continent, 6 décennies après notre accession à l'indépendance. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant décisif dans le contexte d'un environnement géopolitique mondial en rapide évolution. Le rôle donc de l'Afrique dans cet environnement dynamique est multiple et de plus en plus important. Il faut dire qu'il y a donc un point focal de la concurrence mondiale et des investissements en des grandes puissances qui cherchent à s'assurer l'accès à des matières premières vitales. Notre situation au carrefour des principales routes maritimes reliant l'Europe, l'Asie et les Amériques confère au continent une importance stratégique pour le commerce mondial et la sécurité maritime. Comme nous l'avons vu récemment, le contrôle de ports et de voies navigables clés peut influencer le transport maritime international et les flux d'énergie. Notre population jeune et en forte croissance offre d'immenses possibilités car elle pourrait être le moteur de la croissance économique et de l'innovation. D'ici 2050, on prévoit qu'une personne sur 4 dans le monde sera africaine. Les pays africains reconnaissent de plus en plus l'importance de l'intégration régionale pour relever les défis communs et tirer parti des forces collectives. Les initiatives telles que la ZLECAf et l'intégration dans le cadre de nos économies économiques régionales favorisent la coopération économique, la stabilité politique et le développement durable. Distingués invités, alors que nous nous trouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre continent, nous continuons de faire face à un défi qui menace d'entraver nos progrès collectifs. Et il s'agit donc ici du problème du déficit persistant en matière d'infrastructures. Les infrastructures qui forment l'épine dorsale de toute économie prospère et constituent les artères par lesquelles les flux commerciaux et les communautés se connectent continuent d'entraver nos ambitions de développement. Les conséquences de ce déficit sont profondes et d'une grande portée. Ce déficit d'infrastructures estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Ce déficit d'infrastructures représente environ 2% du PIB chaque année pour l'Afrique. L'insuffisance des infrastructures énergétiques signifie que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité.
Cela également met à mal la productivité de pratiquement de 40%. Ces statistiques-là nous montrent en fait la question pertinente d'investissement innovant à travers le continent. Alors, l'insuffisance d'infrastructures énergétiques voudrait dire que près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Cela compromet non seulement notre capacité à répondre aux besoins énergétiques croissants de nos populations, mais aussi nos efforts d'industrialisation et de croissance. En Afrique de l'Ouest, donc c'est pratiquement 30% de la population ouest africaine qui a accès à l'électricité. L'insuffisance des infrastructures de santé et d'éducation entrave l'accès aux services essentiels, perpétuant ainsi les cycles de pauvreté et de privation de droits. L'infrastructure de transport dont nous avons hérité continue de contribuer à la marginalisation de l'Afrique dans le commerce mondial, où l'Afrique représente moins que 3% du commerce mondial, alors que nous comptons 18% de la population mondiale. Cette situation renforce la tendance à dépendre de partenaires extérieurs qui représentent plus de 80% de nos échanges commerciaux pour donc assurer notre prospérité économique. En Afrique de l'Ouest, le coût du transport est pratiquement 100% plus élevé que les autres pays en voie de développement. L'accès donc aux routes, donc aux bonnes routes, représente pratiquement que 30% de tout le réseau routier. Nos ressources en eau ne sont pas du tout utilisées. Toutefois, malgré donc ce défi de taille, il y a des raisons d'être optimiste parce que je ne veux pas sonner très négative, mais il faut dire que la solution réside dans notre capacité à mettre en commun nos ressources et à canaliser notre ingéniosité collective vers le développement d'infrastructures durables. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une occasion de répondre aux besoins pressants d'aujourd'hui, mais aussi un impératif si nous voulons jeter les bases d'un avenir beaucoup plus prospère. La mise en commun des ressources pour le développement d'infrastructures durables nécessite une approche à facettes multiples. Elle exige des mécanismes de financement innovants qui mobilisent les capitaux publics et privés vers des projets d'infrastructures qui offrent une valeur à long terme. Elle nécessite également des cadres réglementaires solides qui encouragent les investissements dans les infrastructures durables tout en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes. Elle appelle également à la collaboration et au partenariat au-delà des frontières, car les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent les frontières nationales et exigent une réponse coordonnée. J'aimerais donc lancer un appel lors de cet événement à laquelle nous assistons pour que soient organisées non seulement des discussions et des possibilités d'investissement dans la région de la CEDEAO, mais aussi d'explorer le vaste potentiel économique de l'intégration africaine et les possibilités offertes par la zone de libre-échange africaine. En effet, il faut dire que la ZLECAf aura un impact considérable sur les économies africaines, sur le commerce et l'investissement. L'opérationnalisation de la ZLECAf a mis en évidence la nécessité d'une approche systématique et de mesures pratiques pour développer l'infrastructure et la base industrielle de la CEDEAO et pour positionner stratégiquement les États membres afin qu'ils profitent pleinement des opportunités offertes par la ZLECAf. Mesdames et messieurs, j'aimerais donc féliciter la CEDEAO d'avoir donc mis en place le fonds de la CEDEAO pour le développement et pour le transport et l'énergie qui va donc financer les infrastructures régionales. J'aimerais également remercier la BDC pour les produits innovants dans ce domaine. Il faut dire également que nous, à Afrixim, nous sommes parfaitement conscients de cela et c'est pourquoi l'intégration africaine à travers la promotion du commerce intra-africain et donc la mise en œuvre de la ZLECAf est l'arme stratégique de notre banque et guide nos interventions
à travers le continent et dans la région de la CEDEAO. Notre objectif est de développer des infrastructures qui aboutiront au renforcement des chaînes de valeur régionales afin d'offrir aux États membres l'opportunité de tirer parti des avantages qu'offre la région afin de stimuler la compétitivité, diversifier l'offre de produits et exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est dans cette optique que le soutien d'Afreximbank à l'infrastructure doit être considéré. Alors, bien qu'Afreximbank ait soutenu de nombreux projets et d'initiatives dans ce secteur, permettez-moi d'en mentionner quelques-uns. Grâce donc à son programme de financement de projets et d'actifs, Afreximbank a approuvé plus de 3 milliards de dollars américains pour soutenir l'infrastructure les projets d'infrastructure au cours des 4 dernières années. Cela comprend entre autres une centrale électrique à gaz à cycle combiné de 300 MW au Sénégal, l'établissement d'une cale sèche flottante dans le port de Takoradi au Ghana, la construction de routes entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal et le développement d'un train de GNL complet d'une valeur de 3 milliards de dollars au Nigeria. Grâce à notre mécanisme de préparation de projet qui collabore avec les promoteurs de projets à l'effet de les aider à atteindre le stade de la bancabilité, nous avons approuvé 18,1 millions de dollars, ce qui permettra de mettre en service des actifs d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars. Au sein de la CEDEAO, nous travaillons avec le Ghana Railway Company pour développer le corridor ferroviaire occidental de 299 km. Du point de vue de l'intégration régionale, le projet est conforme à l'engagement de la CEDEAO de connecter tous les systèmes ferroviaires de ses membres. Le projet est estimé à 2,1 milliards de dollars. La raison pour laquelle j'ai mentionné tous ces projets que nous avons mis en œuvre, c'est de vous donner en fait une vue d'ensemble de ce que nous faisons à Afreximbank au cas où vous ne le sauriez pas. Alors, il faut dire que ce forum donc est l'occasion de rêver. Nous soutenons également la plus ancienne et la plus importante entreprise privée de réparation navale du Nigeria qui a l'intention d'entreprendre un programme de modernisation et d'expansion de son chantier naval. Le chantier naval comprendra des équipements modernes tels que de vastes ateliers de peinture et de menuiserie, des équipements spécialisés et des entrepôts. Et donc, une fois entièrement mis en œuvre, ce projet sera le tout premier chantier naval conforme à la norme ISO 9001 2015 dans la région de la CEDEAO. Le projet est estimé à 100 millions de dollars américains. À l'effet donc de pallier le manque d'investissement adéquat dans les infrastructures qui stimuleront l'industrialisation du continent, Afreximbank a donné la priorité au développement et à la mise en œuvre de parcs industriels et de zones économiques spéciales. Ces parcs s'appuient sur les avantages comparatifs des pays membres. Et ceci prend également en compte le déficit en matière d'infrastructures. Dans la région de la CEDEAO, il s'agit principalement de l'industrie légère et de l'agro-industrie. Afreximbank a engagé 1 milliard de dollars à l'effet de soutenir le développement et la mise en œuvre de ces parcs industriels à travers le continent. À l'effet donc d'accélérer la mise en œuvre de ces partenaires industriels, Afreximbank s'est associé à Arise Integrated Industrial Platform, Arise IIP, un développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale. Dans le cadre donc de cette collaboration, Afreximbank finance le développement des parcs industriels tandis qu'Arise IIP agit en tant que principal développeur et opérateur du parc industriel. À ce jour, nous soutenons le développement et la mise en œuvre de plusieurs parcs industriels dans la région de la CEDEAO, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et à Adétikopé et donc à Pia, ici au Togo. Lorsqu'ils seront pleinement mis en œuvre, ces projets devraient générer des investissements de l'ordre de 5 milliards de dollars, renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois de qualité et permettre la fabrication de produits à valeur ajoutée susceptibles d'entrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Nous avons également lancé l'initiative africaine d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction EPC lors de la 3e édition de la foire commerciale africaine qui vient de s'achever. Cette initiative permettra aux entreprises africaines de tirer parti des 60 milliards de dollars américains de dépenses annuelles en infrastructure, dont la majeure partie revient
à des entreprises étrangères. Ces entreprises étrangères, il faut le dire, ont un avantage sur les concurrents africains car elles sont généralement soutenues par les agences nationales de crédit à l'exportation et par les banques mondiales. La Chine est le plus grand investisseur étranger sur le marché africain de l'EPC. Nous croyons fermement en une approche locale pour relever les défis insolubles de l'Afrique en défendant des solutions africaines aux problèmes africains. C'est sur cette base que la banque a créé l'initiative EPC. L'effort concerté de la banque a facilité l'attribution de contrats EPC d'une valeur de près de 12 milliards de dollars américains en seulement 5 ans et à des entrepreneurs EPC africains. Des entités réputées telles que El Selwe, Orascom, Arab Contractor, Hassan Alam, Mota Engil, Koira, BTP, Guiter BTP et Cogeb International sont parmi les rares à avoir bénéficié de cette initiative et à démontrer que l'expertise africaine peut être déployée pour soutenir le développement des infrastructures africaines. L'initiative IPC est sur le point d'établir les nouvelles références et de catalyser les investissements menés par l'Afrique pour une croissance menée par l'Afrique. Nous investissons également dans les infrastructures de transport, en particulier les chemins de fer, comme je l'ai déjà mentionné. Afreximbank et son partenaire technique TeloDB ont mis au point une intervention novatrice qui permet à la banque de soutenir le développement, la mise en œuvre et l'exploitation des chemins de fer sur tout le continent. Dans le cadre de cette nouvelle approche, le dimensionnement de la dette est basé sur la disponibilité d'accords d'achat à long terme et qu'on appelle take-or-pay en anglais et qui sont donc garantis par des volumes de fret transportés le long d'un corridor commercial. Cette approche est expérimentée au Ghana dans le cadre du projet de corridor ferroviaire occidental. Lorsqu'il sera pleinement mis en œuvre, ce projet permettra de mettre en service 3,2 milliards de dollars d'actifs et surtout de ne pas alourdir la dette de l'État. En s'appuyant sur ce vaste réseau mondial, Afreximbank a également arrangé une facilité syndiquée de 300 millions d'euros pour le port autonome d'Abidjan, une entreprise publique de Côte d'Ivoire, afin de permettre à la société d'étendre ses installations au port d'Abidjan et de renforcer la position du port d'Abidjan en tant que port d'entrée pour de nombreux pays de la CEDEAO vers les marchés régionaux et internationaux. Cette syndication a démontré le potentiel de mise en œuvre des capitaux africains, Afreximbank étant à la fois l'arrangeur principal mandaté et un prêteur. Les autres prêteurs sont la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, African Finance Corporation et la Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, Afreximbank a investi massivement dans la région de la CEDEAO. Le portefeuille actif total de la banque dans la région de la CEDEAO s'élève à 13,6 milliards de dollars US. Le soutien de la banque aux infrastructures et aux secteurs liés à l'industrie dans la région de la CEDEAO s'élève à 4,6 milliards de dollars. Alors que la banque a augmenté son soutien à la région de la CEDEAO et au reste du continent, combler le déficit d'infrastructures de l'Afrique, le déficit de financement de l'infrastructure nécessite la mise en commun des ressources à grande échelle pour soutenir le financement des projets d'infrastructures de développement industriel. La mise en commun des ressources pour le développement d'infrastructures durables est essentielle car elle nous permet de maximiser l'impact de nos investissements et de veiller à ce que les projets d'infrastructure soient mis en œuvre de manière efficace et efficiente. En combinant nos ressources, nous pouvons également accéder au financement et à l'expertise nécessaires pour mener à bien des projets de grande envergure qui seraient hors de portée des pays ou des banques pris individuellement. Par exemple, grâce à son programme de syndication, Afrexim a pu mobiliser 5 dollars pour chaque dollar investi. Notre programme de garantie complet rassure également les investisseurs qui cherchent à investir en Afrique et attire les investissements directs africains et étrangers dans des secteurs stratégiques, notamment les infrastructures. La banque collabore également avec l'Union africaine et l'ODA-NEPAD à l'effet de soutenir la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures en Afrique, en abrégé le PIDA. Ce programme favorisera une coopération et une intégration accrue entre les pays africains, ce qui permettra de mettre en commun les ressources africaines et étrangères pour donc le développement des infrastructures. Mesdames et messieurs, alors que l'Afrique s'efforce de construire des infrastructures durables, le déficit actuel de financement des infrastructures représente à la fois un défi et une opportunité. Et comme Dr Ngozi Iweala l'a dit tout à l'heure, la mise en commun des ressources en faveur d'infrastructures durables exige un changement d'état d'esprit.
la reconnaissance du fait de l'investissement dans les infrastructures n'est pas simplement un coût, mais c'est un investissement dans notre avenir collectif. C'est un investissement qui rapporte des dividendes sur la forme d'opportunités économiques accrues, d'une meilleure qualité de vie et d'un développement plus durable pour les générations à venir. Les institutions financières multilatérales africaines, notamment Afrexim, African Finance Corporation, TDB Group, Shelter Afrique, et donc Africa Trade and Investment Development Insurance, ATD, donc Africa Reinsurance Corporation et ZEPRI ont collectivement relevé ce défi. En février de cette année, nous avons lancé l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines qui servira, entre autres, de plateforme de mise en commun des ressources africaines pour soutenir le développement des infrastructures. Nous saluons également l'appel de son Excellence Nana Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, qui a proposé que les pays investissent 30% de leurs réserves dans les institutions financières africaines. Il s'agit ici d'une approche innovante pour mobiliser les ressources nationales, mettre en commun ces ressources et nous permettre d'utiliser les capitaux africains à l'effet de financer le développement de l'Afrique. Il faut dire que le potentiel de cette approche est immense, comme en témoigne le très fructueux programme de dépôt des banques centrales d'Afreximbank, qui a permis à la banque de mobiliser plus de 33 milliards de dollars américains au cours des 10 dernières années auprès des banques centrales africaines afin de les déployer pour soutenir le commerce et l'infrastructure en Afrique. Alors, j'aimerais donc inviter ici la CEDEAO et la BIDC d'explorer ces différentes potentialités-là. En conclusion, permettez-moi de souligner à nouveau qu'à l'aube d'une nouvelle ère, nous devons saisir cette occasion pour redéfinir notre façon de concevoir les infrastructures et donc exploitant le pouvoir de l'innovation et de la collaboration pour nous attaquer de front au déficit d'infrastructures et ce faisant jeter les bases d'une Afrique beaucoup plus prospère. À cette fin, nous souhaitons collaborer avec des sponsors, des promoteurs et des partenaires potentiels pour développer des infrastructures durables de classe mondiale afin donc de libérer tout le potentiel économique de la région, de la CEDEAO, de l'ensemble du continent. Je vous remercie pour votre aimable attention.